Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et Inch'Allah يشوف من حالنا ونكونوا بخير إن شاء الله. اليوم في الصباح j'ai préparé des pizzas. Aujourd'hui je vais préparer une spécialité de mon mari, c'est du bigalan ou bifteau. Alors le bigalan غادي نحتاجو 4 pommes de terre مقطوعين بحال هكذايا en rondelles ضواوع. 5 oignons, j'ai mélangé blanc et rouge, coupés comme ça. Un demi-kilo de blanc du poulet coupé en petits morceaux. De la crème fraîche, huile d'olive, du sel, du poivre, fulful aswad. S'il y a des enfants, vous mettez pas la sauce piquante, sinon un peu de sauce piquante et de la pâte feuilletée. Après, on va utiliser la poêle pour cuire les oignons avec les pommes de terre et le poulet et le moule pour mettre le bigalan. Alors on va prendre la poêle, غادي ندير فيها شويه ديال l'huile d'olive كيف كتشوفوا. On va chauffer l'huile juste un petit peu. On va mettre les oignons. وغادي نسدو عليهم يتشحروا واحد شويه. On va prendre le moule à tarte. On va le mettre un petit peu d'huile d'olive. مرة غنبداو نحركوا les oignons. Comme vous voyez, de temps en temps, il faut les mélanger. Après, غادي نزيدو شويه de la farine, غادي نديروها في هاد le rouleau à pâte et on va étaler un petit peu la pâte feuilletée comme ça, légèrement, parce que déjà elle est étalée. On va la réétaler un petit peu pour qu'elle soit grande. Quand vous voyez, c'est mon mari qui prépare. Moi, je fais que vous donner les ingrédients. C'est sa spécialité. On mettra la pâte feuilletée à l'envers, comme vous voyez. On va enlever le papier délicatement. Voilà, c'est fait. Après, on prend une fourchette, on va faire des petits points comme ça pour que l'air pardon. Désolé, vous mettez juste des coups de fourchette comme ça. Et on va couper la pâte qui... Hein? Un surplus de pâte. Après, quand vous sentez que les oignons sont devenus rose clair comme ça, on va rajouter les pommes de terre. Après, on va mélanger. Et on laisse cuire. Pour le surplus de la pâte qui reste, je vais préparer deux petites tartes pour mes 2 enfants. Comme ça, on va rien jeter. Et comme on a fait avec les oignons, de temps en temps, on va mélanger les oignons avec les pommes de terre. Et on couvre pour la cuisson. Après, on va prendre une deuxième poêle et on mettra un petit peu d'huile d'olive
On laisse comme d'habitude réchauffer un petit peu. Mais il n'y a pas de Et on va mettre les petits morceaux du blanc de poulet. Et on mélange. On va ajouter un petit peu de sel. Cela, tout dépend du goût de la personne qui va manger. Comment on exerce? Un peu de poivron. Excusez-moi, un peu de poivre. Et on mélange le tout. Dans cette recette, le bigalan, on va pas mettre ni ail ni persil. Il faut respecter le bigalan de la région de mon mari. Pour info, les tranches de poulet, il ne faut pas les cuire plus longtemps parce qu'ils vont passer au four après. Et en n'oubliant pas de mélanger les pommes de terre avec les oignons de temps en temps. Et on va mettre un peu de sel, la poêle des pommes de terre et les oignons, on va saler et poivrer bien sûr. Plus du poivre que du sel. Après, on va laisser cuire. On va bien mélanger, que les épices rentrent dans les pommes de terre et les oignons. Après, on mettra le couvert pour cuire tout doucement. On va laisser 20 minutes. Maintenant, on va allumer le four et faire réchauffer un petit peu la pâte. Maintenant, quand vous voyez les oignons avec les pommes de terre, c'est cuit. On attend maintenant la pâte qu'elle soit un petit peu cuite. Comme vous voyez, on a fait cuire la pâte un petit peu. Après, on va mettre notre mélange des oignons et des pommes de terre. Comme vous voyez très bien, on a mis toutes les pommes de terre et les oignons à l'intérieur de la pâte feuilletée. Après, on va rajouter notre morceau de poulet. On va les disperser légèrement dans le premier mélange. Avant de remettre la deuxième pâte, il vaut mieux, je vous conseille de goûter s'il ne manque pas de sel et de poivrer si vous voulez qu'il soit un petit peu piquant. Maintenant, on va étaler la crème fraîche tout doucement sur tout le mélange qu'on a mis. Ça va être bon, Inch'Allah, et vous allez aimer. Je compte sur vous pour liker, partager ma vidéo et cliquer sur s'abonner parce que c'est très très bon ça. J'attends vos commentaires. Déjà ça sent bon. Voilà, on a mis un tapis blanc de crème fraîche. Après, quand vous voyez, moi j'ai des enfants, mon mari il aime que ça soit épicé. Il va mettre sa moitié du bigalan, il va ajouter un petit peu de piment fort ou de la sauce piquante. Après, on va, parce qu'on a acheté 2 pâtes feuilletées, on va prendre la deuxième pâte feuilletée, on va la mettre au-dessus
Et on va enlever le papier pâtisserie tout doucement. Comme la première fois, on va enlever le surplus de la pâte. Et on va fermer comme ça. Voilà, on a fermé notre pâte. On va mettre un petit trou. C'est comme une sorte de cheminée. Vous allez voir comment. On va enlever la pâte qui est centrée au milieu. On va créer une petite cheminée. La petite cheminée, on va la faire avec le papier aluminium, comme ça. Voilà. On va la centrer au centre de notre bigalon. Comme ça. Et maintenant, direction le four. On se retrouve après la cuisson finale de notre bigalon. À tout à l'heure. Et voilà, notre bigalon, comme vous le voyez, il est bien cuit. Et maintenant, on va enlever notre cheminée. Merci, chérie. Et voilà, et je vous souhaite bon appétit et bonne soirée et bon début de semaine, Inch'Allah. Bisha wa salama. Bisous tout le monde. À très bientôt avec une autre recette, Inch'Allah. Bisous. Avant de couper, j'ai oublié les petits bigalons de mes petits-enfants. Allah yaslahhom, Allah yaslah kal wlidat. J'avais pas de poulet, mais j'ai mis du thon à la place du poulet. C'est du bigalon avec pommes de terre et thon. Pour mes petits-enfants, Allah yahjibhom, Allah yahjib jami' al wlidat. On va couper un petit morceau pour voir bien comment c'est à l'intérieur. Et voilà. La recette de mon mari, le bigalon, Sahawraha. On l'a réussi. J'espère que vous avez aimé et j'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur la touche s'abonner. Merci beaucoup. Et à très bientôt, Inch'Allah. Pour la cuisson, on a laissé 1h30. Et maintenant, je peux vous dire bonne soirée, bon appétit, à très bientôt, Inch'Allah. Bisous.